une mission qu'on s'est donnée avec Ocni, c'est sauver les repas de l'ennui. Ce qu'on veut, c'est sortir les gens de la routine, c'est-à-dire à table, on va faire manger des légumes aux enfants, on veut surprendre ses invités, voilà, on va venir tailler le crayon et vraiment sortir de sa routine quotidienne avec les assaisonnements à tailler. Donc, eh bien, moi, je m'appelle Tristan, je suis le cofondateur d'Ocni, j'ai 27 ans et Ocni est mon vrai premier boulot après des stages et alternances, mais ouais, j'ai vraiment commencé avec Ocni. Moi, j'appelle Benoît. Du coup, j'ai le double cursus, je suis à la fois diplômé en cuisine, en pâtisserie, et à côté de ça, en art contemporain et en design produit aux Beaux-Arts. Benoît, pendant ses études, dès le début, a eu l'idée du nom Ocni, qui veut dire objet comestible non identifié. Et en fait, chez Ocni, c'est ce qu'on fait, on crée des Ocni. Alors, le début du crayon, en fait, ça a commencé en 2012. En fait, j'ai fait une année de recherche autour de l'innovation alimentaire, et je travaillais sur du vinaigre gélifié à différentes densités. Et j'ai remarqué en fait le vinaigre gélifié fortement, si on le coupait très fin, en le mâchant, on avait une diffusion de la saveur qui était totalement différente qu'un liquide. C'est-à-dire un liquide, ça passe très vite en bouche, alors que cette matière un peu gélifiée, acide, en fait, restait beaucoup plus longtemps en bouche. On est une équipe donc de 7 personnes, basée à Alès, dans le Gard, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et donc le premier Ocni, c'est un assaisonnement à tailler. C'est un condiment qui est présenté en forme de crayon. Et le principe, il est vraiment très simple. Dans le coffret, on a un petit taille-crayon. Et tout simplement, on va venir tailler ce crayon sur son assiette. Donc que ce soit une entrée, un plat, un dessert pour l'assaisonner. Donc petite démo, c'est très simple. On le taille comme si on taillait un crayon classique. Il y a vraiment ce petit copeau qu'on vient poser directement dans l'assiette. Pour avoir la texture de ce crayon, du coup, on est sur une base d'agar-agar biologique. C'est un extrait d'algue qui sert de liant à l'intérieur pour avoir la forme. Et ensuite, principalement pour la conservation, parce qu'on a un crayon qui va durer au moins 9 mois, on va être sur du sel et du vinaigre de cidre biologique. Et pour la saveur, on va être sur du produit brut, c'est-à-dire du piment qu'on va broyer dans la préparation, du citron, du gingembre, du cèpe. Et ensuite, on a tout un process de fabrication, du coup, de moulage, de déshydratation pour obtenir le crayon. Et aujourd'hui, on a vraiment pour tous les goûts. On a des choses classiques comme du basilic, du citron confit, du gingembre. Un peu plus original avec de l'ail noir, qui est un ail en fait, qui est cuit longtemps, qui développe un côté confit. On a en nouveauté, qu'on vient de sortir, un mélange orange et cumin, qui est super bien pour l'été. Donc le sourcing, du coup, principalement en France, pour tout ce qu'on peut trouver en France, avec tout ce qui va être piment, les piments d'Espelette, piment des Cévennes, tout ce qui va être orange, citron. Et après, ça va être à l'extérieur de la France sur certains produits, comme le gingembre, enfin tout ce qu'on ne peut pas trouver en France pour faire les crayons. Qui malgré tout sont transformés en France d'ailleurs.